Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de logistique interne puisque je vais démarrer une mission de conseil dans quelques semaines dans une usine qui fait de l'assemblage, donc il y a pas mal de pièces à approvisionner sur ligne, mais également d'usinage et d'autres procédés. Et donc, on va mettre en place un projet de petit train sur 2-3 mois. Alors, quand on parle de projet petit train qui va toucher essentiellement les flux logistiques internes, la manière dont vous allez mettre à disposition des composants, des constituants sur une ligne de prod, on parle donc de Milkman System, de tournée du laitier. À l'époque, le laitier, c'était une camionnette qui passait devant chez vous. Vous lui donniez des bouteilles vides de lait, 3 bouteilles, il vous redonnait 3 bouteilles de lait plein de lait. Et donc, du coup, de là est venu l'acronyme Milkman System pour tourner du laitier. On parle aussi de projets de in-house logistique, donc littéralement logistique interne. Et en fait, c'est des projets qui vont structurer énormément l'entreprise avec plein d'impact. Du coup, ce nouveau projet m'a donné l'idée de faire plusieurs vidéos. Donc là, je vais seulement rester sur l'introduction du Milkman. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien juste au-dessus, dans lequel je rentre un peu plus dans les calculs. Mais là, pour le moment, je vais rester sur la partie théorique du fonctionnement global d'un petit train. Donc comme je vous le disais, un projet de logistique interne, ça vise à tendre le flux de la consommation des pièces donc consommées par le bord de ligne et d'être en flux tiré d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on va n'approvisionner que ce que la ligne de production souhaite, dans la bonne quantité, dans le bon timing et notamment avec la bonne qualité également. Donc en gros, un projet de logistique interne, ça vise à réduire les temps d'attente, les ruptures en fait qu'on peut avoir sur la ligne de prod. Donc point de vue lean, on va venir tacler le gaspillage d'attente sur la ligne de production. On va venir optimiser la partie stock, que ce soit dans le magasin ou sur le bord de ligne, donc en mètres cubes, mètres carrés et en valorisation en euros également. Et ça fait moins d'emprise au sol aussi, c'est pas plus mal sur une production. On va également aussi mesurer et faire en sorte de mettre sous contrôle la partie qualité, que ce soit la matière qui rentre, donc ça peut être validé en interne ou validé chez le fournisseur ou ce qui arrive directement sur la ligne de prod. Donc on peut mettre en place des systèmes de Jidoka ou de Pokayoke. Puis évidemment, on va essayer d'optimiser les transports, c'est-à-dire faire en sorte que la matière, on la balade pas 10 fois de différentes manières, qu'elle aille directement le plus rapidement possible d'un magasin à une ligne de prod. Et donc, en fait, ça fonctionne exactement comme un train de la SNCF. La première chose qu'on va essayer de définir, c'est les gares d'arrivée, la gare d'arrivée et la gare de départ. Donc, et entre les deux, on va avoir plusieurs gares. Donc du coup, l'idée, vos gares, ça va être du coup soit le magasin central, puis les lignes de production. Donc où est-ce que va s'arrêter le train? La deuxième chose, c'est les rails, le chemin. Par quel chemin va passer ce fameux petit train ou cette logistique interne? Donc là, on parlera plutôt d'implantation et de spaghetti flux. La troisième chose, c'est le train. Qu'est-ce qu'on choisit comme moyen de transport? Est-ce que c'est un transpalette? Est-ce que c'est un Fenwick? Est-ce que c'est un petit train avec des wagons? Est-ce que c'est un chariot que quelqu'un pousse? À voir, ça à définir. Et ensuite, la dernière chose, c'est tout le flux d'informations. C'est-à-dire comment l'information va transiter entre ce qu'a besoin la ligne, comment elle donne l'information au magasin ou à l'étape de production d'avant, de ce qu'elle a besoin, de manière à être approvisionnée comme il faut et avoir l'information de la consommation quelque part dans un système qui peut être physique ou informatique, c'est-à-dire dans un système d'information centralisé ou non. Ça à définir également si ce n'est pas déjà en place. Je vous ai repris un petit plan de la Seven Shape School. Donc ça, c'est notre usine complète qu'on utilise, qui est animée d'habitude, mais qu'on utilise pour nos formations. Et donc, vous allez retrouver 3 emplacements. Il y a la partie logistique qui est ici, la partie production qui se trouve ici, et puis le monde service qui est plutôt là-haut. Alors, dans un projet de logistique interne, je vous ai parlé de différents éléments, mais en fait, l'objectif, c'est comment je relie ce point-là à ce point-là, donc la partie logistique et la partie prod. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est combien de temps met une pièce pour passer donc du rack de pâtissier ici à mon bord de ligne qui est là? Combien de temps je mets? La deuxième question, ce qu'on peut se poser aussi, c'est comment l'information que mon poste ici a besoin de pièces part et va jusqu'à la partie logistique pour se dire ok, il faut que j'approvisionne une pièce. Donc il y a plusieurs endroits, enfin plusieurs emplacements à connaître dans son organisation. La première chose, c'est évidemment son magasin qui va être ici et sa ligne de production.
Et on voit bien que l'organisation, donc le passage de l'info et du flux physique, il peut se faire à travers des transpalettes, des petits trains comme on le voit là, je vais vous détailler l'importance des petits trains, mais qu'aussi ce flux logistique, il peut prendre en compte la partie déchets, la partie produits finis et aussi la partie déchargement de mes composants pour qu'ils aillent jusque dans mon paletot. Donc une logistique interne, ça va remettre en cause la partie magasin, l'implantation de mon quai de réception ou d'expédition et toute l'implantation de ma chaîne de production. Comment je mets en place ces fameux racks, ces fameux bords de ligne, quelle tête ils vont avoir, c'est quoi les consommations par rapport à un temps de déplacement entre le moment où je demande un produit et le moment où il arrive sur ma ligne. Alors ce qui est important de comprendre aussi quand on n'a pas un système d'approvisionnement automatisé comme ça, c'est qu'en fait, a priori, quand c'est vraiment mal organisé, chaque personnage, en fait, chaque opérateur qu'on retrouve ici, quand il va avoir besoin de quelque chose, soit il fera appel à un transpalette ou un chariot élévateur, un Fenwick, qui va lui approvisionner ce qu'il veut à un moment donné, soit il va aller directement lui se déplacer dans le magasin pour aller chercher ce qu'il veut et revenir. Ça, c'est du transport et pendant que la personne elle fait ça, elle ne fait pas de la valeur ajoutée. Donc toute l'objectif d'un flux supply chain performant, c'est de focaliser l'opérateur ou la personne sur sa valeur ajoutée. Donc, alors, en règle générale, quand on n'a pas une organisation logistique bien faite, on va plutôt utiliser un petit transpalette comme ça, là, ici, là, ou un Fenwick, si c'est des charges un petit peu plus lourdes. Le problème de ces deux types de transport, c'est que je ne vais pouvoir transporter qu'une seule chose à la fois. Et je vais approvisionner, puis quand je vais revenir, je vais être à vide. Et c'est la même chose pour le Fenwick. Le Fenwick, on va y mettre une charge sur ses fourches et il va l'emmener, pareil, il va approvisionner, puis il va revenir à vide, plus ou moins, ça dépend, on peut ramener une ou deux choses. Le problème, c'est qu'à chaque fois, dans ces deux cas-là, ici et ici, on ne transporte qu'une seule charge en même temps. Et vous allez voir, le petit train, c'est vachement mieux pour ça parce qu'on peut transporter plusieurs choses. L'inconvénient également du chariot élévateur, c'est son encombrement. Ça prend beaucoup de place. Ça fait 1 ou 2 mètres de long, 1 ou 1 mètre de large. Et donc, les surfaces de giration, il va lui falloir beaucoup d'espace, lui, en fait, pour pouvoir bouger. Et ça prend beaucoup de mètres carrés. Donc, l'idée, c'est de passer à un schéma avec de l'approvisionnement par petit train. Le petit train, ça va ressembler à ça. Ce qu'on voyait ici ou ici, c'est deux exemples que j'ai trouvés sur Internet. Ce qui est intéressant en fait sur ces petits trains-là, c'est qu'on va on va pouvoir déplacer plusieurs charges pendant un même trajet. Voilà, et lui il a 6 wagons ici, hein, donc on va pouvoir avoir plusieurs charges. Le gros intérêt, c'est que le conducteur il est devant la charge, donc du coup la charge est à l'arrière, donc c'est beaucoup plus sécurisé qu'un Fenwick. La charge est devant le conducteur. L'autre chose, c'est que la charge elle est au niveau du sol, elle n'est pas montée en aérien, et donc il y a beaucoup moins de risques sécurité. Et donc ça c'est très intéressant et en plus la surface de giration est beaucoup moindre parce que on va utiliser des systèmes de wagons qu'on va retrouver dans les aéroports, hein, c'est-à-dire que les chariots ici vont suivre la motrice, ce qui fait qu'un train comme ça fait à peu près 80 cm de large, donc c'est très peu large, ce qui fait qu'on va pouvoir optimiser les mètres carrés dans son entreprise. Et donc l'un des objectifs en fait de définir ces circuits de petits trains, c'est donc évidemment de définir les allées de passage dans l'entreprise, de former les personnes à conduire ce type d'engin et définir ce qu'on met dans chacun des wagons, à quelle fréquence, dans quelle quantité et comment on va le transporter. Et ça va avoir un impact autant sur votre magasin que sur votre bord de ligne de production. Et donc toute la question, ça va être de se dire comment on dimensionne tout ça et comment on le met en place. Donc en fait, un projet de logistique interne, ça a beaucoup d'impact. La première chose, c'est l'impact évidemment sur le magasin, l'organisation physique de votre magasin. C'est-à-dire les listes, les racks, comment vous l'organisez, comment vous l'implantez. Tout ce que vous allez mettre dedans, donc qu'est-ce que vous mettez en bas de votre paletot, en haut de votre paletot, comment vous allez le gérer. Donc ça a un fort impact sur la gestion de votre magasin. L'autre chose, c'est l'impact sur l'architecture de vos lignes de production. Où est-ce que vous implantez des racks, quelle tête ils vont avoir, où est-ce que vous les implantez, quelle taille ils font,
comment vous faites en sorte d'avoir une optimisation de vos mètres carrés et mètres cubes et également d'ergonomie du poste quand la personne va prendre les pièces et les mettre sur la ligne. Bref, il y a plein d'aspects à voir physiquement sur la ligne de production et donc l'implantation complète de vos lignes de prod de toute votre usine. Ensuite, il y a des nouveaux métiers qui vont être créés parce que si vous mettez en place un petit train avec des wagons, c'est des nouveaux CACES, des nouveaux permis, donc il va falloir former tout le monde à la conduite de ces nouveaux engins. Évidemment, toute la partie flux d'information, comment vous allez traiter votre information avec vos Kanban logistiques. Est-ce que c'est des cartes? Est-ce que ce sont des boîtes vides, des boîtes pleines, des emplacements vides, des emplacements pleins? Est-ce que ça passe par informatique, par du e-Kanban? Ça, c'est à choisir également et on peut y aller par boucle itérative en mode Kaizen. Et ensuite, il va falloir s'assurer que cette logistique interne, elle vous permet bien de réduire des ruptures sur ligne de production, d'améliorer votre gestion de votre stock au sens large, vos encours ou vos stocks dans le magasin ou sur le bord de ligne, et également la qualité de vos produits approvisionnés, de vos composants approvisionnés. Est-ce que vous envoyez bien des produits ou des composants de bonne qualité sur votre ligne de prod? Donc je suis sûr que vous avez plein de questions déjà à ce stade. Comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un peu les prochaines étapes que je vais mettre en place pour accompagner mon client vers la mise en place de ce petit train. Toutefois, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Donc moi, mes prochaines étapes, ça va être la création de la fiche projet, définir les objectifs, les contraintes, l'équipe, cadrer le projet. Ensuite, récolter toutes les données dont j'ai besoin, donc les nomenclatures, les mix produits, les différentes gammes de production, qu'est-ce qu'il y a déjà en stock, les plans d'implantation. Bref, il y a tout un tas de données à récolter. Ça va nous prendre plusieurs jours et on va commencer à aller tranquillement sur le diagnostic, puis définir une cible. Je vous en dis plus dans les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.